thème qui nous réunit aujourd'hui, signature électronique, moderniser l'État, sécuriser l'action publique, bâtir la confiance numérique, est au cœur des défis de notre ère. Il incarne une étape cruciale pour accélérer la transformation numérique d'Haïti, renforcer l'efficacité de nos institutions et garantir des services publics accessibles, fiables et transparents. La signature électronique n'est pas une simple innovation technologique. C'est un levier de modernisation, un outil stratégique qui permet de simplifier les procédures administratives, réduisant ainsi les délais et les coûts pour les citoyens et les entreprises, de sécuriser les transactions et les documents officiels, luttant contre la fraude et renforçant la crédibilité de l'action publique, de favoriser l'inclusion numérique en rapprochant l'administration des usagers, y compris dans les zones les plus reculées. Cet atelier est l'occasion pour les acteurs concernés, ceux des pouvoirs publics, du secteur privé, de l'université, ainsi que les partenaires techniques, d'échanger sur les textes juridiques élaborés pour encadrer la signature électronique et les conditions de leur mise en œuvre. Ainsi, nous pourrons ensemble évaluer les progrès accomplis dans la modernisation de notre législation actuelle à l'effet de la mise en œuvre de la signature électronique. Nous inspirer aussi de bonnes pratiques internationales tout en les adaptant au contexte haïtien. Réfléchir sur une feuille de route collaborative pour une mise en œuvre rapide et sécurisée de la signature électronique. Je tiens à saluer la contribution de l'IHSI, mon collègue DG Pierre, qui, par son rôle d'instance chargée du système national des statistiques et d'informatique publique, a mis à notre disposition toute son expertise en matière de données de systèmes d'information. Je salue de même la contribution de l'Office national de l'identification, représenté par le DG de notre dernier, prestataire de droit de service de confiance, droit à la loi, de même que celle de nos collaborateurs au CONATEL, qui, tout au long de ces longs mois de réflexion, n'ont pas ménagé leurs efforts pour produire les textes juridiques nécessaires à cette évolution de notre société. L'accompagnement de la vie, la Banque interaméricaine de développement est aussi à souligner et nous nous en félicitons. Je remercie également les experts nationaux et internationaux présents ici dans la salle ou à distance, dont les réflexions enrichiront nos travaux. La réussite du projet de mise en œuvre de la signature électronique dépendra de notre capacité à travailler en synergie. Les défis sont nombreux, techniques, juridiques, culturels, mais les opportunités sont bien plus grandes encore. Ensemble, nous pouvons poser les bases d'une administration moderne, d'une économie numérique et compétitive et d'une société où la confiance dans le numérique sera un pilier du développement. En conclusion, je formule le vœu que ces 2 jours d'échange soient productifs, concrets et orientés vers l'action. Cette première journée, consacrée prioritairement aux directeurs généraux de l'administration publique, sera un temps de totale immersion dans le nouveau paradigme enclenché par la signature électronique. Et diplomataires, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier crucial que nous avons l'honneur de co-organiser. Notre collaboration s'inscrit dans l'esprit de nos mandats légaux respectifs. Les CONATEL en tant que le régulateur des télécommunications, l'autorité de contrôle des services de signature électronique et l'IHSI comme acteur central de la transformation numérique. Cette synergie associe
expertise technique et besoins opérationnels pour la dématérialisation de nos services publics. Notre contexte national exige une modernisation accélérée. La signature électronique est un levier essentiel de souveraineté numérique, de transparence administrative et d'inclusion citoyenne. Comme le prévoit la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique et son nouveau décret d'amendement et le décret du 1er juillet 2020 de l'IHSC, cette transition est une obligation légale et une opportunité majeure pour dématérialiser nos services publics, garantir l'intégrité juridique de nos actes, lutter efficacement contre la fracture administrative. Notre feuille de route conjointe vise à opérationnaliser pleinement la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique. Définir des standards techniques interopérables, établir un cadre de collaboration interinstitutionnelle pérenne. L'objectif de ce dialogue aujourd'hui est d'éclairer les défis pratiques de l'implémentation, harmoniser nos pratiques avec le cadre légal existant, pour construire un plan d'action opérationnel adapté à nos réalités. Votre expertise est cruciale pour le succès de cette démarche. Je compte sur vos interventions pour partager les retours concrets du terrain, proposer des solutions adaptées à nos réalités, définir des standards nationaux fiables. En conclusion, cet atelier est une étape décisive vers une administration plus agile, sécurisée et conforme à nos textes fondateurs. Faisons de cette journée un rapport sur les concepts de cadre légal et les cas d'usage. Et on aura à la suite du professeur Guy Serpontinus. C'est le menu pour cette journée. Demain, il y aura un menu assez riche, c'est la mise en contexte et l'historique de la science économique en Haïti et les préalables relatifs aux infrastructures et applications par M. Mousson-Pierre, les procédures aux ressources humaines par le Conatel, et finalement avantages et impacts et défis par le Conatel. Donc aujourd'hui, nous nous limitons à 2 présentations. Étant donné qu'on a un peu de retard, je vous invite à prendre une petite pause de 5 minutes, parce qu'il faut regarder le Conatel. Publique. Donc, aujourd'hui, le but principal de cette réunion, c'est de vous parler rapidement des projets d'amendement de la loi du 14 février et le projet de l'arrêté d'application de la loi du 14 février. Donc, notre premier point, c'est rapidement de vous poser une situation sur les gouvernances.